Holy crap. Moret live avec Dominique Moret. Radio X. 7h23, voici le One-Two Punch. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Bon matin, Jeff. Bon matin. C'est l'approche bitube. T'es-tu bitube? Là, ça, c'est un thème qui va revenir. Là. C'est l'approche bitube. C'est 2 tubes. Au lieu d'un gros tube. Ouais, j'étais perdu. Pensais-tu que je parlais de Jonathan Roy ou non? Dans quelle partie? Ouais, j'étais plus dans ces eaux-là que dans la circulation, pas mal. On va te dire une affaire. J'ai eu les yeux ronds en jouant le vert en passant là, quand t'as fait jouer ça à Régent. Régent, savais-tu que tu y ferais jouer? Ou, Non. C'est encore meilleur. C'est plus la 50, hein? C'est plus la même affaire. C'est drôle parce que Yves Landry vient de m'écrire, il m'a envoyé la vidéo. Yves vient de m'écrire un matin. Hey, Jeff! Il dit, je suis trop vieux, moi. Moi, je pense qu'on est vieux. On n'est pas à la même place. La passe où il dit, on attache quelqu'un, là, puis on lui donne de la tendresse. Je ne suis pas rendu jusque-là. Ouais, ben nous autres, on s'est rendu jusque-là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Écoute, c'est comment expliquer? C'est la génération, c'est ça. Puis, non, mais au final, Jeff, il n'y a pas de... Mais je comprends pas pourquoi on a besoin d'aller... Non, je sais, mais je sais pas pourquoi on a besoin de savoir autant le jardin secret des gens. Tu sais, on a toujours parlé de plein d'affaires. Là. Oui. Mais là, c'est dans les... Il y a on a comme un besoin... je pense que c'est pas rien que générationnel. Je pense que tout le monde a besoin d'amour. Les gens veulent... s'ouvrir pour avoir du love, ils veulent s'ouvrir pour avoir du support. On veut des likes, on veut des cœurs. C'est ça, il y a un grand besoin d'amour. Grand besoin d'amour. Puis, tu sais, je veux dire, ce qu'on racontait il y a 5 ans, il y a 5 ans, t'avais peut-être 200 likes avec le genre de truc que tu faisais. Et aujourd'hui, tu fais ce truc-là, vu que c'est usé, t'as 30 likes. Donc, comment tu fais pour en avoir 200? Faut que tu mettes une coche de plus. Et je sais pas où ça va finir, sérieux. C'est TMI, pareil, hein? Too much information. Là. C'est too much information. Sérieux, oui. C'est... Alors, à moins, comme je dis, c'est ce qu'on disait à ma blonde. Ma blonde a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, je pense que c'est un signe qu'on n'est pas de cette génération-là, 1, puis 2, peut-être qu'on comprend rien. Puis c'est ça, là, on a pris un coup de vieux dans les dernières années. Il y a des choses qui ont changé, puis nous autres, on pense qu'on est resté jeune, on pense qu'on est correct. On n'est pas si jeune que ça. On n'est pas sur la même planète, je pense. Alors, comment réagit Pat, qui est pas mal de notre génération? Aucune idée. Tu sais, lui, c'est son fils. Il l'aime. C'est ça. Puis ça a l'air de bon kid, là. Il a trouvé sa voie, puis... Et au final, il n'y a rien de mal là-dedans. Non, c'est too much information, comme on dit. C'est juste ça. C'est pas... puis c'est fait dans un podcast, donc... ouais, les podcasts, c'est plus liberté, hein? Ouais, c'est plus liberté un peu. C'est plus libre. Là, ça, c'est un vrai liberté, d'après moi, hein? Ouais, oui. Libertineux? Ouais. Donc, t'es-tu bitube, finalement? Je reviens. Ah non, moi, je suis pont, moi. Ouais, garde. Moi, je suis de Bridge. C'est bon. Moi aussi, je suis à la même place. Puis Bruno Marchand... Ils peuvent en mettre 12 s'ils veulent. Je serais pas plus pour. Là. Je serais pas de tunnel pantoute. Mettez-en 12, ça m'intéresse pas. Mettez-en 1 ou 6 pieds, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un pont. C'est ça. Bruno Marchand, que vous allez peut-être entendre beaucoup aujourd'hui, c'est quand même un prof à Polytechnique, là. Tu sais, la bombe, il mettait ça sur un piédestal, hein. Ah, les coupes de Polytechnique, là, qui s'en viennent à Québec, hein, Polytechnique. Donc, Polytechnique, c'est extraordinaire. Donc, les profs sont extraordinaires. Donc, lui, le dit ce matin. Chacun, lui, compare le tunnel et le pont. Chacun a une colonne d'avantages et d'inconvénients. Mais un pont est moins cher et plus rapide à construire. C'est aussi plus flexible. Sur un pont, on peut transporter des matières dangereuses, ce qui n'est pas le cas pour un tunnel. Pourquoi on a refusé du tunnel? Ouais. Puis pourquoi on refuse, Jeff, le pont? Pourquoi? Les arguments, c'est que c'est laid. Non. Il y a des très beaux ponts. Les nouveaux ponts sont très beaux, là. On a parlé du pont en Turquie. Il est beau, ce pont-là. Les ponts à Auban, c'est des ponts, en plus, on l'a vu à Montréal, c'est des ponts, c'est des kits Ikea de ponts, donc on réussit à construire ça très rapidement, puis je veux dire, l'engineering derrière ça, il est déjà fait, là. T'as pas à réinventer rien. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Moi, j'ai toujours dit, c'est le point de Jerry qui est avec nous autres. Le point de Jerry est très bon, c'est que il s'organise pour pas que ça arrive. Donc, ouais.
Parce que là, on dit à peine 7 milliards. Ouais, mais là, c'est parce que c'est quoi, les coûts, etc. Puis, ils peuvent pas savoir que c'est 7 milliards. C'est ça. Puis t'as l'inflation au travers, puis il manque de monde. Donc, s'il manque de staff, t'es obligé de les surpayer, etc. C'est... Effectivement, puis le pont à Aubin, c'est parce que je reviens là-dessus. Moi, quand je suis allé à BC, j'ai tripé sur un pont, puis je n'étais pas allé souvent dans ce coin-là quand je restais là, dans le coin de Langley. En tout cas, c'est un pont qui passe au-dessus de la Fraser, là, qui s'appelle des Golden Ears. Faites ça sur Google, les amis. Golden Ears, comme des oreilles. Là. Et c'est un pont à Aubin à 6 voies sur la Fraser. Je sais pas combien il a coûté, il faudrait que je voie le coût, mais c'est même pas 1 kilomètre, même arrondi un peu, mettons 1 kilomètre. 1 kilomètre. D'après moi, c'est-tu 1 kilomètre relié 2 centres-villes? Je sais pas, je pense pas. Celui qu'on a actuellement à l'ouest, c'est à peu près ça, 1 kilomètre. OK, mettons 1 kilomètre. Si vous excluez la partie de la rivière, on a la rivière Chaudière qu'on traverse. Oui. Donc, si tu exclus la rivière Chaudière, tu parles juste du fleuve, je pense que c'est 1,1 kilomètre. C'est plus large là-bas un peu. La place qu'ils ont choisie plus tard est moins large que la première place qu'ils avaient choisie plus à l'est, mais c'est pas beaucoup plus. Là. Quand tu regardes le prix des projets ailleurs, il y a du monde qui s'amuse. Il y a un méchant party. J'ai quasiment un malaise de vouloir un pont. Quand je regarde les prix qu'on nous... C'est carrément 800 millions, Jeff. Ça a coûté 800 millions en 2009. Donc, grosso modo... Mets-toi ça en gare au pire. 1 milliard 200 millions avec l'argent d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu iras voir le pont Mohamed VI au Maroc qui contourne la ville de Rabat. Il a été inauguré en 2016. Puis il a coûté, je pense que c'est 3 milliards. Mais, 3 milliards de dirhams. Tabarnache. De dirhams. Donc, ça fait à peu près 450-500 millions de dollars. Il est de toute beauté. Là. C'est extraordinaire. Il change de couleur, hein, Jerry? Exactement. Le soir, il change de couleur. C'est beau, ça n'a pas de sens. Nous autres, on n'a jamais réussi à mettre des couleurs en passant sur le pont. On se souvient de l'histoire avec Robert Gillet. On s'en souvient-tu? S'en souvient beaucoup. Ça a mal fini, l'histoire des spots, là. Oui. Ça semblait... Ça a changé de couleur, mais c'est pas une couleur qu'on voulait. Non, André Arthur avait dit que c'est Noël du campeur. Noël du campeur. Ça ressemblait à ça, pareil. Parce que t'avais du vert et du rouge. Ça faisait Noël du campeur en Jésus-Christ. Mais c'est spécial, ceux qui nous disent qu'ils veulent pas avoir un pont vers l'est parce que ça fait comme un œil au beurre noir à l'île. À l'île. Il va en avoir un pont en passant qui va être à Auban. Mais les pylônes à transmission, moi, j'ai fait le tour de l'île la semaine passée. Là, ça, c'est laid. Oui, mais ça existe. Et c'est ça, laid. c'est vraiment laid. Il n'y a personne qui en a parlé. Là. Ça peut pas être plus laid que ça. Là. Mais non. Ça peut pas être plus dégueulasse que ça. C'est clair que c'est vraiment laid. Mais je sais pas, c'est les gens qui sont contre le pont qui disent que ça dévisagerait la place, alors que la place est déjà dévisagée parce que justement, il y a une ligne de transport d'Hydro-Québec là qui est dégueulasse. Ça peut juste être plus beau. Ben ces gens-là, c'est les mêmes qui sont en amour avec le pont de Québec, qui est un des qui a mal vieilli, OK? Qui a mal vieilli. Tantôt, je voyais l'article là, de Al Pacino avec sa nouvelle blonde de 28 ans. Al Pacino, il y a 80 ans. T'as poigné ça. Ben, Al Pacino, peut-être qu'il était pas laid quand il avait 30 ans, mais là, aujourd'hui, il est laid. Hey, l'as-tu vu, il y a un article, mais je pense que c'est hier, dans la presse artistique, là, c'est un aîné. Là. C'est un aîné, là. Ah oui, c'est un aîné, là. Lui, il faut qu'il cette jeune femme-là, qui vient d'une famille arabo-américaine, je sais pas trop quoi, très riche. Elle sort juste avec des vieux bonhommes de même. Hey, là, elle a eu Mick Jagger, elle a eu... Non, mais là, le trio complet. Clint Eastwood au centre. Oui, à la gauche, Clint c'est Eastwood. Pacino, puis à l'aile droite, c'est Mick Jagger. Oui! C'est qui gaule, Jeff? Faut qu'elle se pogne un Québécois. Là. Elle va venir à Montréal, elle va tomber en amour. Là. C'est qui? Jean-Pierre Ferland, peut-être. Faut qu'elle se pogne Jean-Pierre. Ou Claude Dubois. T'es belle. Claude Dubois. Ouais, Claude, il est allé dans ce style-là un peu. Là. Mais là, Cristal. Ouais, comment ça va, elle? Et puis là. Et puis, OK, pas avec. Et puis là, non, et puis là. Bon, OK, le Maroc, c'est pas le Maroc. C'est où qu'il y a les autres sur des Antilles? C'est en Guadeloupe. Oui, c'est en Guadeloupe, t'as raison. C'est en Guadeloupe. En donc, Guadeloupe! Finalement, en conclusion, tu n'es pas bitube et moi non plus. Non, je ne pas bi rien, moi. Non. On est tranquille. On est straight pont. Oui, je suis... Straight pont.
Mais t'as le maire quand même, Marchand. Je lis-tu l'extrait? Parce qu'on a tellement des extraits ce matin. Le gars qui pollue la planète en allant à la TV en char, même s'il y a un char hybride, il n'est pas au courant que son char hybride, après 10 km, 20 km, 30 km, 40 km max, il tombe sur le gaz. Il est monté faire un show il est allé à la radio. Il a fait du labo hier. Il allait se promener à Montréal. Carrément. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Carrément. Pour convaincre qui, quoi? Je sais pas. C'est toujours le même discours. Pourquoi les gens, les maires de Québec ont besoin d'aller à Montréal? Le maire de Montréal, la mairesse de Montréal ne vient pas à Québec. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller à Montréal? Je comprends pas. Et acheter du love? Acheter du love, mais l'autre affaire aussi, c'est Montréal qui dit qu'on n'a carrément pas besoin d'un autre lien, là. Juste rappeler que Ils peuvent manger un char de quelque chose, eux autres. 34 ponts, 4 millions à Montréal, Jeff. Ah oui, oui. Fais le ratio, grosso modo, c'est 1 million, là. Grosso modo, là. Il vient d'inaugurer un nouveau pont pour l'île des Sœurs, là. Oui. C'est un nouveau pont, là. C'est pas un pont qui a été remplacé, c'est un nouveau pont. Eux autres, il n'y a pas de problème. Eux autres, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ci, on peut faire ça. Ils sont même rendus dans notre caisse de retraite à faire des trains que personne ne veut. Mais au prorata, Jeff, ça voudrait dire qu'on aurait 8 ponts. Grosso modo, à peu près, là. 34 ponts pour 4 millions. Moi, j'ai toujours dit que Québec, si on était une ville américaine, on a vu des villes entourées d'eau comme Pittsburgh et d'autres. Moi, je pense que nous aurions depuis 30 ans 5 ponts si on était une ville américaine. Là, je vais... OK, Dan, c'est parce que je voulais faire jouer un extrait qui est disparu, mais je vais en faire jouer un. Là, c'est... hier, c'était sur le panel de Caprice-moi. Quand Caprice-moi n'est pas là, c'est un peu plus tough. Donc, ils ont invité des masters. Tu dis qu'il est plate, puis quand il commande au restaurant, la waitress s'endort? Non, là, c'est pas lui, ça. Non, on parlait de Brice de Nice. Ah, c'est Brice de Nice. Oui, Brice de Nice. Ah, qui est plate, lui, c'est terrible. Ah, c'est le gars qui fait la conférence, c'est Brice de Nice. Oh, yes. Je t'ai fait 8 secondes. Ah non, c'est pas écoutable. C'est pas écoutable. Mais je reviens sur le panel d'hier. Il a quand même dit que c'est... il fait une conférence de presse pour nous dire que la COVID, c'est un mal de gorge puis une voix rauque. À partir de là, il n'y a plus de show, là. Non, je sais. Pourquoi tu étais à la TV? Tu fais là? Mais je veux juste vider le sujet du troisième lien, puis là, je vais te faire entendre une rhétorique qu'on peut très bien utiliser, nous autres, si on parle, par exemple, du lien de l'Est, puis tout ça. Je veux te faire entendre ça à l'instant. Proposer d'emblée un projet à 7 milliards de dollars, personne n'aurait qualifié ça de projet modeste. Avec 7 milliards de dollars, ce qu'on peut faire en éducation, ce qu'on peut faire dans le réseau des CPE, ce qu'on peut faire en santé, au niveau de la santé des personnes âgées est absolument gigantesque aussi. Donc, je pense que c'est intéressant que la CAQ essaie de présenter un projet à 7 milliards de dollars comme un projet modeste. C'est fascinant au niveau de la communication politique. C'est capoté, hein, ce que l'extrême gauche peut faire. Donc, on prend ce projet-là, puis là, je suis pas en train de défendre le tunnel. Mais elle parle, elle est pas mal solidaire. C'est une chroniqueuse du devoir, pas mal la même gang que Katou puis Manon. Nous autres aussi, on peut prendre l'exemple du train de l'Est. Pour la même chose, la même affaire. La même affaire, les CHSLD, puis ça prend la maison des aînés, puis ça prend... Je peux prendre la culture s'ils veulent. Ben oui, exactement, exact. Je peux prendre des milliards dans la culture à chaque année puis dire, à partir de maintenant, on n'a plus le moyen de payer des artistes. Le 200 millions qu'on vient de donner, Jeff, là, le 200 millions qu'on vient de donner aux artistes, il a fermé la trappe durant la campagne. 200 millions, d'après moi, ça paye une coupe de bon lunch à CHSLD. Là. C'est sûr que oui, là. Ah oui, ça, c'est de la démagogie. On se fait traiter de démagogue régulièrement. Ça en est carrément. Et c'est du populisme aussi. OK? Donc, tous des mots qu'ils n'aiment pas, puis qu'ils donnent à tout le monde, les étiquettes qu'ils aiment distribuer à tout le monde, bien, ça en est. Et la gauche, c'est permis. Donc, elle peut aller. Et ils savent. Ils ont joué ce game-là avec la taxe Netflix. OK? Ils nous ont promis que s'ils nous chargeaient plus cher pour Netflix, puis c'est ce qu'ils ont fait, Netflix, là, parce qu'ils ont été obligés de le faire, puis Spotify, puis toute la gang, c'était Peter Simons qui était le genre de symbole de ça, parce que Peter Simons avait envoyé son père dans un CHSLD, puis là, il nous a fait la leçon là-dessus, avec tous les joueurs qui viennent de l'extérieur et qui partent avec... Est-ce que si on les taxe, on est capable de donner un bain à nos grands-parents? C'est le deuxième ou le troisième bain? C'était lequel, là? Ouais, parce que le deuxième, il n'est pas là souvent, là. Non, mais même le premier, il y a beaucoup de barbouillettes. Même le premier, il est sauté, là. Oh, oui. En tout cas, pendant la COVID, il n'y a pas eu de bain pendant tout. Non. Il n'y a pas eu de bain, ça va être organisé. Et ça n'a rien réglé.
La taxe Netflix, la taxe Spotify, la taxe sur tout ce qu'on consomme, finalement, je sais pas où elle va, mais ça a réglé rien. Ils font pas les ongles de grand-papa, ils donnent pas un bain à grand-maman, les hôpitaux sont dégueulasses, ça marche pas, les gens attendent 2 ans pour se faire changer un genou. Il y a rien qui marche. Donc, elle pense vraiment qu'avec 7 milliards de plus, que tout va s'arranger. Sacrément. C'est une illusion, là. C'est du grand illusion all the way. All the way. Yeah. Donc, c'est terrible. L'autre affaire, la twist intéressante que Dufour a amenée, parce que là, la CAQ va essayer de vous vendre le combo. Tu sais, gars, si tu veux le burger, il faut que tu prennes la liqueur et la frite. T'sais, autrement dit, si tu veux le 3e lien, ah non, gars, c'est le tramway! C'est pour ça que j'ai de la misère aussi à appuyer ce projet-là, parce que dorénavant, c'est comme un frère, c'est comme des siamois. Tu comprends? Ouais, très bien. Moi, je veux un pont. Ah, c'est le tramway! Non, mais j'en veux pas de tramway. Ah! Moi, je veux le burger. Mais je veux pas la frite pas liqueur. Ah non, regarde, ça vient avec, hein, t'as crissera à poubelle. Non, mais c'est pas, je veux, tu comprends-tu? On peut pas dissocier l'un et l'autre. Dufour a quand même un très bon point, et je vais le faire entendre. J'espère que le maire de Québec, en fait, Bruno Marchand, qui a gagné son tramway, va avoir un peu de vision et d'ampleur. Il va être positif et il va collaborer avec le gouvernement du Québec pour que le 3e lien se réalise aussi. Moi, je crois vraiment que les deux sont et qu'on ait les moyens de se payer ça. Mais j'ai un point personnel là-dedans. Moi, ce qui me dérange beaucoup par rapport à Québec. Québec, c'est une ville où la qualité de vie est exceptionnelle. Et c'est une ville magnifique, romantique, très classe. Ceux qui ont voyagé dans le monde savent qu'on nous parle toujours de Québec. C'est une des plus belles villes du monde, Québec. On dit souvent, je suis allé une fois, je m'en souviens encore. Et moi, j'ai peur qu'on construise des horreurs. C'est ça ma préoccupation, moi. Moi, je me souviens du complexe G. Je me souviens, en fait, à l'époque de l'hôtel Le Concorde, de l'auberge des gouverneurs, de ce qu'on a fait avec le boulevard René-Lévesque. Personne ne parle de ça. Moi, je trouve qu'il faut les deux, mais ces infrastructures-là peuvent défigurer une des plus belles villes du monde. Il serait peut-être le temps qu'il y ait des gens qui s'intéressent à l'esthétisme, à l'élégance, à la classe, parce que c'est un capital, la beauté de Québec, dont on profite tous. Le tramway, ça va débâtir Québec. Les arbres, l'entrée de la ville. Là, ils vont charcuter l'entrée le plan du 3e lien aussi, là, je veux dire, la manière où ils veulent le sortir et toute cette affaire-là. Ouais. C'est quoi cette maudite C'est ça, là? exact. Oui, regarde, Christian a 2000% raison. Tu as raison. Et on n'est pas bon là-dedans. Oui. On n'est pas bon dans l'urbanisme, on n'est pas bon dans... Pourtant, je sais pas, moi, il me semble qu'on a... Ça devrait être une de nos forces au Québec. Tout le côté architecture, le côté vision, on est des gens qui, par rapport à d'autres, on a ces qualités-là. Mais je sais pas pourquoi on n'est pas capable de les appliquer dans nos villes. On n'est pas capable de les appliquer dans nos projets publics. On est carrément pas bon. Il y a raison, tu sais. Regardez quand vous sortez sur René-Lévesque, que vous arrivez sur le coin, puis que là, vous voyez le Grand Théâtre, puis vous descendez vers le Parlement. Comment ils ont moffé cette place-là. Quasiment pas d'arbres, quasiment pas de vie. Ben, avec ces espèces de paliers, comme des paliers, mais l'été, il y a de la fardoche là-dedans. Ça, on n'est pas propre. C'est laid, là. Ah non, ça n'est pas propre. Ça, c'est une des choses qui me fait le plus mal. Comment on n'est pas propre. Comment on est devenu un peuple. On a toujours été fiers. Toujours été fiers. Les gens sont fiers. La majorité des gens sont fiers. Ben, il y en a une couple qui ne tondront pas leur gazon au mois de mai parce que ils ont une raison maintenant de plus le faire. Mais majoritairement, les Québécois sont des gens fiers. Mais les gens à qui on a confié notre argent, qu'on a donné notre cash pour qu'ils fassent la même chose des endroits publics que nous, on fait avec nos terrains puis nos affaires, eh bien, eux autres, ils ont tout moffé. Ils ont tout moffé. C'est une gang de pas propres. C'est une gang de cochons. Puis, tu te poses la question, est-ce que c'est la stratégie que George W. Bush avait appelée Shock and Awe? Shock and Awe, ça, c'est au début de l'invasion de l'Irak. Choc et effroi. Autrement dit, bang, voici, c'est le fait accompli. C'est un peu ça en face de Laurier, Québec. Mais là, il y a le seul qui a levé sa main, c'est M. Boucher de Sport Expert, qui lui dit, ouais, mais c'est parce que là, vous allez scraper ma clientèle. Moi, j'ai mis des millions dans mon magasin. Mais vas-y, Laurier Québec a été rénové à grandeur. Là. La halte bouffe, ça, si vous êtes allé dernièrement. Martin a fait un magasin incroyable. Extraordinaire. C'est digne des grandes villes du monde. C'est le plus grand au Canada, je pense, hein, Jeff? Le plus grand magasin. C'est le plus grand au Canada. Mais là, sont en quoi? C'est des travaux, Dan, préparatoires. Oui. On n'est pas encore dans la vraie patente. Ça va durer 2 ans. Puis pendant longtemps, puis beaucoup. Le Radio-Can, ils l'ont expliqué cette semaine, là, tu pourras pas virer là, pour aller à Laurier. Là. Mais ils vont être bien fins, parce qu'en novembre, en décembre, là, ils vont libérer une place là, où tu vas pouvoir aller faire ton magasinage des fêtes. Wow! Maudits qu'ils sont fins à l'hôtel de ville, hein?
C'est incroyable. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, j'ai échangé un peu avec Yves, qui est dégourdi, Yves Ledoux de Galway, que je salue sur Cartier. J'ai dit, la gang de Cartier, prenez-vous en main aussi, là. Ils vont vous scraper ça. Il n'y aurait plus de commerce d'ouvert tantôt. Il y a le gars des lunettes qui avait levé il est sa là main. le problème. Sortez! Tu viens de le dire. OK, là, tu viens de nommer quelqu'un sur Cartier. Oui. Tu en as nommé un dans un centre d'achat. Je comprends qu'il y a beaucoup de boutiques. Les patrons sont quelque part en Californie ou à New York parce que c'est une chaîne. Puis je sais que des locaux, il n'y en a pas tant que ça. Mais le problème est là, pareil. C'est toujours les mêmes qu'on entend. Tu sais, Martin Boucher, telle personne sur telle place, telle personne sur Grande Allée. C'est toujours les mêmes. La majorité des gens, pour pas avoir de hate, parce qu'ils sont pas capables d'avoir de hate, ils écrasent rapidement. Il est là le bug. C'est lui le vrai problème. Il n'y a pas d'autre problème que celui-là. C'est parce qu'on se lève plus, on se bat plus. Fight for your right, que disait la toune, c'est fini ça, cette maudite affaire-là. On aime mieux s'écraser pour avoir la paix, pas se faire déranger dans notre journée, puis avoir notre petit train-train quotidien. C'est lui le bug. C'est lui le bug. Pensez-vous que si jamais les Russes nous envahissent, on va se battre contre comme les Ukrainiens? Jamais. On est à genoux. C'est ça qui est triste. Il y a même certaines personnes qui vont avoir le réflexe de donner des cours de russe pour se rapprocher. Oui. Tu vas voir ça, là. Les Russes nous envahissent, puis la semaine suivante... On va avoir des auberges temporaires avec des drapeaux russes en avant. Tu vas en avoir. Oui. Et on va même traduire, on va tellement s'écraser que ça va être des menus avec du russe dessus. En français, mais traduit en russe. Spaghetti boulette à viande en russe. C'est juste 95% des gens qui ont... On le voit, le type là, qui mettent les petits drapeaux. Il y en a qui le font pour la bonne cause. Il y en a beaucoup. Je dirais pas de pourcentage, mais la majorité de ces gens-là ont été envahis, sauf. Ils sauvent où ils vont. S'habillent en femme pour passer la frontière. Les gars s'habillent en femme, oui, parce que les gars sont obligés de rester. Ah oui. Donc, ils veulent se sauver, ils veulent pas ils veulent pas se faire enrôler, ils veulent pas embarquer dans l'armée, ils veulent pas défendre, ils se sauvent. Hey, maman, t'as-tu une perruque, quelque chose? Oui, t'as-tu du rouge à lèvres, de quoi? Faut que je passe la frontière. Ils veulent me garder de force. Je veux passer avec mes enfants. C'est oui, beau ce qu'on raconte, hein? Mais ça c'est lui le bug. Oui, c'est lui le bug. C'est que les gens... Hey, et toi puis moi, OK? On passe pour des méchants. Ben oui. Alors que, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que tout le monde devrait faire. C'est-à-dire que quand ça n'a pas d'allure, on le dit. Puis tu sais quoi? Des fois, ça se peut que nous, on est contre quelque chose. Puis que, finalement, au bout de la ligne, ça se peut que ça ait de l'allure. On dit pas qu'on a la vérité tout le temps. C'est ça. Mais il y a des choses qu'on file, puis on se dit, puis après ça, on se lève, puis on y va. On se fait des claques à la gueule, on se fait donner... on a du love, nos auditeurs sont là. Mais je veux dire, la majorité du temps, ça nous amène plus un œil au beurre noir que d'autres choses. Oui. Donc, quand les gens voient ça, que quand tu te lèves debout pour tes principes et des choses à lesquelles tu tiens, que finalement, tu manges bien plus de coups de 2x4 que tu reçois une douzaine de roses, les gens, ils ont tendance, et avec raison, ils ont tendance à se fermer à boire. Je comprends ça. Sauf que là, le nombre est trop petit. Le nombre de gens qui se lèvent debout... dans l'autre gang, il y en a beaucoup. Eux autres, ils ont le droit. C'est pas le même combat, c'est pas le même défi. Mais la minute que tu te lèves contre le genre, contre la machine, contre tout ce que la machine veut nous imposer, tout de suite. Écoute, on l'a vu dans les 2 dernières années. C'est quand même pour des droits fondamentaux qu'on s'est levé. On était tout seul au monde. C'est quand même assez spécial, là. C'est spécial. Je vais juste finir avec le bulletin météo de Winnipeg. Pareil, déjà que Winnipeg est plate. C'est 40 cm de neige, pareil. C'est de blizzard quasiment of the century. C'est un blizzard historique. Mais qu'est-ce que nous disait Suzuki ce dernier hiver? Arrêtez, donc, il n'y en aura plus de neige. Non. Arrêtez de se casser la tête. Mais ça, c'est de la météo, là, ce qui se passe là, Jeff. Quand il va faire 33 en juillet, c'est l'urgence climatique. Ouais, là, c'est un événement météorologique, là. Ne mélangez pas les deux, quand même, gang de... Vous connaissez rien. Gang de X. Oui. Gang de X. Mais tu sais quoi? Winnipeg n'est pas reconnu pour une ville une ville de vent, c'est clair, mais pas reconnue pour une ville parce qu'ils sont proches de l'Alberta, donc plus influencé par le climat de l'Alberta que celui de l'Est de l'Ontario. Mm-hmm. Et ils ne reçoivent à peu près que 145 à 150 cm de neige. Donc, c'est à peu près le tiers de la neige qu'on reçoit, nous, en hiver à Québec. Oui? OK, je pensais pas que c'était aussi... C'est une ville froide, mais c'est pas une ville qui a beaucoup de précipitations. Donc, en plus, c'est en avril, c'est... En passant, Carlos me dit qu'il faut surveiller quelque chose, mais je ne veux pas en parler.
Ah non, t'es pas sérieux. Non, on est dans le single digit la semaine prochaine. C'est juste fondant. Ouais. Mais en montagne, ça va être un peu plus collant. Autrement dit, dans le parc, ça va être de la marde. Ouais, il va en avoir un peu, là. C'est rien pour déranger. C'est juste le moral. C'est juste pour le moral. Tu le disais tantôt, on se demande si on va avoir un 10 au mois de juin. C'est spécial. On dirait que plus il nous frappe sa tête avec l'histoire du climat, son rendu qui embarque les trains là-dedans, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous joue des tours juste pour faire chier ce gang-là. Je sais pas qu'est-ce que... Puis on fait semblant que ça n'existe pas. On fait semblant. Les îlots de chaleur, les millions de dollars, on a ça dans le budget, on est content. Les îlots de chaleur. De quoi tu parles, toi? Ça nous prend des îlots de chaleur. Faut pas les enlever. Ça nous en prend. Hey! Drill, ça nous prend du béton, ça nous prend de l'asphalte. Oui. non, mais il va faire 37 en juillet pendant 3 jours. Puis tu vois Catou là-dessus, puis la gang. Ça va prendre des îlots de fraîcheur dans Limoilou. Ah oui, il faut faire des choses. Faut changer les choses. Faut rafraîchir nos ruelles, Jeff. Oui. Faut enlever ces îlots de chaleur. Il n'y a plus de moyen de trouver de la fraîcheur. Ouais. Tu vas en avoir 10 mois, inquiète-toi pas. Un îlot de fraîcheur, c'est une bière. Le deuxième aussi. C'est ça. Et la deuxième aussi. Oui. Très bien. Un peu, là, on va arrêter, on va se laquer, on est rendu à 40 piastres. Pas troisième pour la route aussi. Allez, on revient, nous autres. Petite pause. Oh yes. Et vous êtes dans Moret Live. Moret Live. Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des 10 dernières années. VotreConseil.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous, VotreConseiller.net. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Ce week-end de Pâques, régalez-vous chez Normandin avec le nouveau menu des sucres et les déjeuners servis en tout temps. Ou faites le brunch à la maison avec la boîte déjeuner parfaite pour 4 à 6 personnes. Elle comprend quiche, croton, fèves au lard, jambon à l'érable, coulis de sucre à la crème, le fameux pudding chômeur à l'érable, en plus de mimosa à la bière blanche et jus d'orange. Sans oublier les décadentes cuillères pour le chocolat chaud maison. Commandez ou réservez à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien. Salut, CMC. Et Justine. Papa, il aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend 4 sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com. Moret Live avec Dominique Moret. Radio X. C'est quand même capoté. Très bon article dans le National Post de ce matin. Il y a quand même des milliers de fonctionnaires qui sont suspendus sans solde, parce qu'ils sont pas vaccinés. Là. C'est quoi cette histoire-là? C'est là. Ça a très mal vieilli. Mais là, moi, j'ai partagé sur Facebook, puis rapidement, l'avertissement. Là, j'ai fait une saisie d'écran, puis je l'ai mis sur Facebook. Mais, tu sais, je voulais partager cette histoire-là, qui est somme toute une histoire de relations de travail, puis une histoire de droit du travail. Bing! Assurez-vous que ce que vous partagez est vraiment fiable. Allez vous informer sur la COVID-19. C'est complètement fou, là. C'est fou. J'ai eu hier, on a un petit channel de fun sur YouTube. C'est Mr. White qui s'amuse avec ça. On a mis un peu d'effort là-dedans, mais pas tellement. Puis sérieux, on a quand même du succès. Et on est relié donc à un compte de monétisation. Et Google nous a avisé hier que tel podcast devait, ou tel bout, faites attention, vous n'avez pas le droit de mentionner que la guerre en Ukraine n'existe pas, que... j'ai jamais dit ça de ma vie, là. Voyons, d'où ça vient cette paranoïa-là. Et sont très, très crinqués. Et c'est drôle que tu me parles de ça. J'ai 2 affaires là-dessus, OK? Puis je veux pas oublier sur Twitter et Elon Musk.
Oui. C'est la nouvelle du jour, c'est la nouvelle de ce matin. Quand je me suis levé un matin, je fais « wow ». Parce que là, on parle de principes, on parle de gens, d'hommes d'honneur, OK? Mais juste avant, tu as parlé des gens vaccinés qui ne sont pas là. La beauté. Toute personne, peu importe son statut vaccinal, devrait avoir le même droit de s'exprimer et dire absolument ce qu'il veut. Peu importe sur quels réseaux sociaux, peu importe sur quelle tribune. Ce que nous avons fait au cours des deux dernières années, de complètement vouloir fermer, on a même voulu taxer ces gens-là, on a même voulu les éliminer quasiment de la société. On le fait pendant un temps avec le passeport vaccinal. Mais garde, je vais utiliser le fait que j'ai 2 doses, le fait que j'ai eu la COVID, ça me donne une plus grande liberté de dire ce que je veux vous dire là sur les vaccins. On regarde ce qui se passe là. Je regardais hier, j'ai de l'info à l'intérieur des gens au gouvernement qui me donnent des chiffres sur les stats. Puis je me fais faire même des graphiques qui ne sont pas publics parce que pour que je les vois à l'œil puis que je fasse bang. Et là, c'est parce que les vaccins ne fonctionnent pas. Les vaccins ne fonctionnent pas avec Omicron. Les vaccins ne fonctionnent pas avec le variant parti d'Omicron. C'est clair que les vaccins ne fonctionnent pas parce que en ce moment, les gens hospitalisés ont 3 doses. Et je comprends que les gens 3 doses, c'est les gens plus vieux. Puis que c'est eux à qui on voulait donner les vaccins, non pas des gens de 15 ans nécessairement qui sont en pleine shape, mais les gens plus vieux, c'est eux qu'on voulait vacciner et protéger. Mais mon constat avec les chiffres que j'ai reçus hier et qu'on peut voir à la grandeur de la boule dans les endroits où ils sont vaccinés, où il y a beaucoup de gens vaccinés et qu'il y a 3 ou 4 doses, le vaccin ne fonctionne pas. Et je suis surpris de voir qu'on s'est tellement peinturé dans le coin avec les vaccins qu'il n'y a personne en ce moment qui demande une enquête publique sur les vaccins. Est-ce qu'on s'est fait avoir par les compagnies pharmaceutiques? Est-ce qu'on a quelque chose qui finalement nous donne rien? J'ai pas la réponse à ça, mais je peux vous dire une affaire. Ça se peut qu'avec le Delta et avec les autres variants du COVID, que les vaccins à ce moment-là étaient efficaces. OK? Oui. Je suis pas chercheur, je peux pas vous dire, mais en tout cas, mon feeling que j'ai si je regarde les chiffres, ça se tenait pendant un temps. Mais là, de continuer à acheter des millions de vaccins que souvent on envoie au dépotoir parce que les gens n'en veulent pas, et continuer de les donner, faire semblant aux gens qui sont protégés, je parle des gens plus âgés, puis que finalement, ils se repassent quand même à l'hôpital. Est-ce qu'on a entre les mains des vaccins qui fonctionnent ou on a des vaccins contre la grippe qui fonctionnent à 25 20 comme souvent c'est le cas à chaque saison? Je peux bien croire là, qu'on s'est comme bâti un genre de patente là, un peu religieux alentour des vaccins. Mais là, on peut se calmer les nerfs. On a pris le dessus sur le virus a diminué d'intensité. Maintenant, on peut parler des vraies affaires. Est-ce que... Et ça, c'est pas à nous autres à poser ça. En passant, c'est au gars de la santé publique, c'est au ministère de la Santé, c'est la même chose au Canada, c'est à Fauci aux États-Unis, c'est la même chose en Grande-Bretagne. Il faut qu'on commence à se poser la question quand on voit les résultats en ce moment. Est-ce que ça donne quelque chose, même pour les personnes âgées, de leur donner une 4e et bientôt une 5e dose? Parce que les résultats ne sont pas là, carrément pas là. Une chance que Omicron est faible, en passant. Une chance. Parce que ce qui était prévisible. Oui, c'est ce que Marc Lacroix nous avait toujours dit au début de la pandémie. C'est une très bonne nouvelle parce que avec l'efficacité des vaccins en ce moment, si Omicron était si Omicron et son genre de sous-produit qui est sorti dernièrement, B2 quelque chose, si ce virus-là était dangereux comme les premiers, d'après moi, on se rend dedans avec des arcs-en-ciel, là. 2 choses et 2 attitudes. Avant de te faire jouer un extrait concernant la vaccination, hier, on était à plein à Radio-Canada. Vite, les doses. Il y a un livre qui vient de sortir, en tout cas, La France. Encore une fois, Berkoff a reçu cette semaine le journaliste Marc Menant, M-E-N-A-N-T pour les gens qui s'intéressent. C'est un livre qui vient d'être lancé aux éditions chez Plon, P-L-O-N. C'est réputé, là. C'est comme Robert Laffont. Plon, c'est pas, je veux dire, c'est pas une maison d'édition à coucher dehors, là. C'est bien établi en France. Et le livre, c'est L'inquiétante histoire des vaccins. Et l'inquiétante histoire des vaccins dénonce les abus de la médecine à l'encontre de nos libertés dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19. Plon, c'est
C'est gros, là. Tu sais, comme maison d'édition, Jeff, tu prends le pari que c'est un gars qui est solide, que c'est pas du gaga-gougou ou du niaisage, puis tu publies ça. Ça, c'est la France. Mais ici, ce qu'on entend au Québec, c'est plutôt ça, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner parce que le son de cloche n'était pas très clair. Il y a des spécialistes qui disaient encore il n'y a pas très longtemps que si on l'avait eu, et on est des millions à avoir eu la COVID là, depuis Noël, il n'y avait pas d'empressement à y avoir. Il fallait même attendre à un certain moment. C'est ça, exactement, même que ça pouvait être utile d'attendre. Sauf que là, aujourd'hui, on a le comité consultatif canadien là, qui nous dit non, allez-y. C'est le temps, c'est utile et peut-être qu'il vaudrait bien là qu'il y ait une campagne qui se remette pour encourager les gens à le faire, pour leur dire écoutez, c'est le temps d'y aller parce que évidemment, c'est un outil qui est très efficace. Il va falloir fouiller, aller un peu plus loin. Non, c'est pas ça, il y a de la bullshit là-dedans. La bullshit, c'est la fin. Que cet outil-là est très efficace. Exactement. Je peux pas vous dire comment il fonctionne, mais je sais une chose, il est pas efficace. Ça, c'est clair dans les chiffres. Là. Ça, comme les masques, c'est pas efficace. Ça, il y a deux affaires cette semaine. Mais non. Qui ont été dites. À Radio-Can et ailleurs. Si ça fonctionnait, on serait pas ce qu'on est. On nous a dit hier qu'il y avait 40 000 à 60 000 Québécois qui pognent la COVID. Tout le monde a des masques d'en face, puis tout le monde est double dose minimum. Ah oui, c'est efficace. Ouais, mais ça vous empêche d'aller à l'hôpital. Excusez-moi, Omicron n'est pas assez fort en ce moment pour envoyer quelqu'un en bonne santé de 40 ans à l'hôpital. Exactement. Ça peut arriver comme n'importe quel autre virus respiratoire. Ça peut arriver, l'exception de l'exception, c'est clair. Mais je veux dire, en général, 99,9999999, vous allez vous battre puis vous allez développer après ça les anticorps. Et Omicron nous donne cette chance-là. Une chance qu'il est si faible, mais... Ouais, moi, Jeff, c'est ça, il y a deux choses. Mais d'abord, Legault a dit quelque chose que... C'était bien odieux, hein, quand on disait ça, que la moitié des gens qui entrent COVID, ils entrent pas à cause de la COVID, ils ont COVID, ils se font tester, ils entrent pour autre chose. Quand on a dit ça, on s'est fait traiter de tout et non. Oui. Là, Legault a dit ça. Quand on a dit que Omicron, c'était un petit rhume, on s'est fait traiter de tout et non. Legault l'a dit. C'est ça. L'autre chose aussi, là, on est comme stallé dans la boîte puis on n'avance pas. Là. Les Français commencent à fouiller l'histoire de McKinsey. Ici, on veut pas. Il y a Claire qui a zigonné hier à l'Assemblée nationale. On n'a pas répondu. Ça, c'était pathétique. L'autre chose, les conflits d'intérêts, les médecins et le pharma, ça n'a jamais été vraiment fouillé ici. Il y a Cécile puis un autre médecin que j'ai nommé ici, qui n'a jamais été nommé ailleurs, que vous avez vu beaucoup, qui a des liens avec Pfizer, que vous avez vu beaucoup à la télé faire la promotion de la vaccination. Ça n'a jamais été fouillé. L'autre chose qui n'a jamais vraiment été fouillée, qui sont ces gens à l'hôpital? Enquête du New York Times le 3 avril dernier. How COVID and diabetes collide in a public health train wreck. Oui. C'est le diabète. C'est le diabète. Qu'on doit fouiller. 40% des morts COVID aux États-Unis étaient des diabétiques. Une grosse enquête, ça, qui a été diffusée au début du mois. On n'est pas sérieux. Non, c'est ça. C'est qu'on n'est pas une place sérieuse. On n'est pas un peuple sérieux. On est un peuple qui joue avec les émotions. On veut pas aller... Puis on nous dit après ça, la science. Jamais expliqué, jamais détaillé, jamais le bout de la science. Oui, mais peux-tu me l'expliquer, ta science? Regarde, on s'est pris dans une histoire et là, on est comme pogné avec. C'est pas grave de faire une ligne, dire à partir d'aujourd'hui, voici comment est-ce qu'on va se comporter, voici les questions qu'on doit se poser, etc., etc. On est capable d'oublier ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, puis à partir d'aujourd'hui, regarde, on regarde par en avant, puis on s'en va vers une autre vision. Moi, je sais une chose. Regarde, moi, la 3e dose, moi, j'ai eu 2 doses, j'ai eu la COVID au fait. Moi, je vais passer mon tour. Je sais pas, le futur, je le connais pas. Je te parlerai pas dans 1 an, 2 ans. Je sais pas quels sont les prochains variants qui s'en viennent. Donc, mais pour l'instant, moi, je vais sauter un tour. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre ma dose, il y a aucun problème, elle est disponible. Mais moi, j'ai de la science à te donner, là. Écoute bien ça, là. Ce n'est donc pas le moment de baisser la garde, avertissent les experts. Ben, sais-tu quoi? Ça, c'est hier. Ça, c'est hier, la fin du reportage. C'est quoi, Jeff, baisser la garde? C'est quoi? C'est quoi la garde? Moi, je suis sur mes gardes. C'est quoi? Tu te promènes avec un scaphandre? C'est quoi? Tout le monde, là. Moi, je connais du monde qui font du télétravail et qui l'ont pogné alors qu'ils sortent jamais et il y a des enfants à la maison, mais qui l'ont pas pogné.
Eux autres l'ont pogné, puis ils sont jamais sortis, puis ils comprennent pas pourquoi ils l'ont pogné. Baisser la garde, ça veut dire quoi, ça? Ne pas baisser la garde? Ça veut dire, garde ton masque d'en face, va te faire vacciner quasiment une fois par Va pas au mois, restaurant. Reçois personne à Pâques. Ouais, oui. Oui. Ils veulent pas le dire, mais ils le disent, hein? Mais ils veulent pas le dire, parce que c'est pas politique. Alors que, pour une raison qu'on connaît pas, il y aurait une réunion, un party de Pâques avec 10 personnes. Les 10 gardent le masque dans la maison. On ouvre les fenêtres pour laisser l'air circuler. Ces gens-là sont tous triple dose. Puis 2 jours après, les 10 ont la COVID. Oui. Comment ça peut arriver? I don't know. Mais ça arrive. Donc, peu importe ce qu'on fait, on a les chiffres de l'Ontario et du Québec. On est masqués. Et ils ont des chiffres beaucoup plus bas. Autant les hospitalisations que le nombre de cas par 100 000. Mais les courbes sont les mêmes, Jeff. Mais la courbe est pareille. C'est juste qu'elle est plus prononcée au Québec malgré le fait qu'on est masqué. Imagine-toi. Donc, on fait pire que l'Ontario qui n'est pas masqué. Donc, finalement, ça nous montre que ça n'a pas rapport. C'est pas juste un petit vite sur Elon Musk, parce que c'est important. Oui, c'est ça. Tu t'en allais là-dessus, Elon Musk. Vas-y. Très important parce que pour moi, quand j'ai vu ça tôt ce matin, comment il s'appelle le gars de Pompliano là, qu'on suit? Pompliano. Joe Pompliano. Joe Pompliano, gars, il était cœur. C'est un à suivre. Il y en a quelques-uns à suivre. C'est un capoté du Bitcoin. Très dangereux, le Bitcoin, selon Jean Charest. Je tiens juste à le dire. Hey, je veux finir avec cet extrait-là. Il fait du pitié dans sa campagne contre Poilievre. Poilievre attire des arénas quasiment plein. Mais je finis avec ça m'asserait sur le Sunday. Là. Oui. Vas-y, Jeff, avec Elon Musk. Elon Musk fait une leçon à beaucoup de monde. OK? Dans les 2 dernières années, on a vu les vrais et on a vu les faibles, surtout. Et on a vu les gens qui s'écrasent, les gens qui ont des principes, mais qui sont pas capables de les défendre, sont pas capables de se tenir debout. Elon Musk est un gars extrêmement riche. Vous allez dire, pourquoi il veut acheter Twitter? Il achète Twitter. Il fait une offre pour le privatiser, c'est-à-dire qu'il va offrir 18% de plus que la valeur boursière de l'entreprise pour racheter les actionnaires et tourner cette compagnie-là en compagnie privée, OK? Parce que lui, il dit, je ne pourrais pas, avec le management que là, même si j'étais sur le CA, être, mettons, à 18% ou 15% d'actions au maximum qu'il pourrait avoir, je ne pourrais pas contrôler ce que cette compagnie-là est devenue, une compagnie de censure, des gens qui sont une gang de mollassons. Gang de woke de San Francisco. Oui, des woke à grandeur qui font des puis c'est la même chose à Facebook, c'est la même chose sur Google maintenant. Mais ce gars-là, c'est quand même 41 milliards. Il va prendre l'argent de ses poches, il va aller financer une partie de ça. Mais Twitter n'est pas une compagnie rentable. Twitter est peut-être pas un bon investissement pour Elon Musk. Pas en tout. S'il y a un gars à côté de lui qui s'occupe de ses finances, il va dire, Elon, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là, Elon, justement? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le principe. C'est lui, il pourrait mettre ces milliards-là dans des compagnies qui vont y rapporter le double dans 3 ans. Il sait très bien que ces milliards-là vont aller dormir chez Twitter pendant un bout parce que, pour une raison X, ils ont 5 milliards de revenus, mais ils calent 1 milliard par année. Expliquez-moi ça. Je sais pas. On dirait que c'est le gouvernement qui run Twitter. Mais lui, c'est le principe. Lui, il veut s'assurer qu'il y ait un réseau social dans le monde libre où les gens ont le droit de s'exprimer tant que c'est pas dans la violence, tant que c'est pas si... On les connaît, les règles. Mais pour tes idées politiques, ce que tu as à dire sur telle chose... Ça ne peut pas être le règne des woke. Et si un jour, il réussit à avoir Twitter et qu'on analyse la fin du wokisme, ben, on devra allumer un lampion pour Elon Musk parce que ce gars-là, c'est, regarde, moi, c'est un gars que j'admire. Ce matin, il m'impressionne. C'est un génie. Oui, c'est un génie. C'est un gars qui est pour la vraie liberté, là. Oui. Elon Musk, qui a été un chouchou de la gauche pendant longtemps puis qui ont jeté par-dessus bord il y a quelques années, c'est lui. La vraie liberté, c'est Elon Musk qui est prêt à mettre tout son cash pour nous donner le droit de s'exprimer sans se faire mettre au rencard. Au niveau des règles de gouvernance, Jeff, puis peut-être que Jerry il connaît sûrement ça plus que moi, là. Ça, c'est une offre hostile. Autrement dit, lui... Est-ce qu'il bypasse l'Assemblée des actionnaires? Au niveau de l'offre, lui, il met 54 et 20 par action en cash. Est-ce que... comment ça va se passer? Est-ce que c'est un vote
pour les actions A, les actions B, y a-t-il une compagnie? Oui. Comment ça va marcher, Jerry? Comment ça risque de marcher? Non, le board Twitter, ils vont examiner l'offre. Ils vont décider s'ils prennent l'offre ou non. Ils peuvent-tu refuser? Oui, ils peuvent refuser. Ils ont un droit de veto. Oui, mais ils peuvent refuser, mais s'ils refusent, peut-être... C'est parce qu'ils vont avoir les actionnaires dans le cul. C'est ça. Exactement ça. C'est ça. Parce que les gros actionnaires, les gros fonds de pension qui sont là-dedans, mais là, ils vont dire un peu... Ils veulent cacher, là. C'est ça. Là, on vient d'avoir une action qui s'est fait bombarder un peu depuis que Trump est enlevé. Une compagnie non rentable, en passant aussi, comme tu as déjà fait. En plus. Et là, tu as 15 de plus que sa valeur, 18 à peu près de plus que sa valeur. Donc, les gros groupes, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, je suis actionnaire de Twitter, j'ai pas de poids, mais un fonds de pension de New York, un fonds de pension... mais là, tu as Vanguard qui a 8 Morgan Stanley a 8 BlackRock Fund, je les connais pas, Jerry. C'est eux autres qui vont lâcher des coups de téléphone. Garanti. OK. Ils vont prendre l'argent, puis lui, il paye cash. Eux autres, ils ont 36 millions d'actions, là. BlackRock. Ils vont prendre l'argent. Mais c'est beau ce que Musk a dit. Lui, il dit que la libre expression est un impératif sociétal. Il dit, c'est pas compliqué. La libre expression, c'est une démocratie fonctionnelle. C'est ce qu'il a dit. Oui. Donc, imaginez-vous un réseau mondial où ce que tu peux t'exprimer, mais ce réseau mondial-là est libre. Est-ce que le point tournant ou le début de la remise en question de ça a été l'exclusion de Donald Trump? Oui. Oui, hein? Oh, oui. Ben oui, c'est sûr que ça a commencé là. C'est sûr que... Écoute, t'avais ton plus gros joueur qui animait Twitter à tous les matins. On avait hâte de se lever pour voir ce qu'il allait sortir. On disait, il n'est pas allé là. Même la nuit. Il n'est pas allé là. Il avait tweeté 4 fois la nuit. 4-5 fois. C'est un gars qui ne dort pas. Donc, oui, ça a commencé là. Okay. Et regarde, ça, c'est très fort. Puis quel message envoyer à nos diffuseurs? Quel message envoyer à nos genres de police du fun? Exactement. Qui nous donnent de la merde à chaque fois qu'on dit quelque chose qui les dérange. Quel message de Elon Musk? Hey, c'est un de gang. C'était le chouchou de la gauche. Les chars électriques, mais il est pour la liberté, ils sont fourrés. Là. Ils sont fourrés. L'ordinateur est en train de péter. Là. Quel coup extraordinaire. Ça donne de l'espoir. C'est un petit soleil dans une drôle de journée. Et d'autres, on va continuer de parler de ça ce midi. On va être là à 11h30 d'ailleurs. Et 11h55, un petit scoop ce midi pour vous autres aux alentours de 11h55 sur Radio X. Salut Jeff, salut Jerry. Salut mon ami Tom. Salut, bye. Love you, man. Moi aussi. 8h16. Et vous êtes à Radio X. Morel. Live. Radio X.